cet blocus économique ou pour ne pas dire embargo sur le Mali. On a comme l'impression que sa mission première qui est de faciliter la libre circulation des personnes et des services. La CEDEAO ne l'a pas réussi, mais la CEDEAO, on l'entend souvent quand il y a seulement coup d'État. Pensez-vous que la CEDEAO est juste là pour faire plaisir à des chefs d'État aussi? Parce qu'on a vu récemment des chefs d'État qui ont fermé unilatéralement leurs frontières de manière très hautaine, sans pour autant être inquiétés par la CEDEAO aussi, Clédor. Mais tout à fait. La Gambie voisine l'a fait plusieurs fois avec le Sénégal, voilà, du temps de Yaya Jammeh. Mais je crois qu'il y a un syndicat de chefs d'État qui se sentent menacés chaque fois que le pouvoir leur a été arraché à leurs collègues, parce qu'ils pensent que la même chose pourrait leur arriver. Mais dans ce cas-ci, je me permettrai d'insister sur l'influence de la France dans les décisions, parce que je rappelle que le ministre de la Défense, le 6 décembre dernier, avait déjà annoncé les sanctions à venir. La dame Florence Parly. Voilà, Florence Parly, c'est d'elle qu'il s'agit, l'avait déjà annoncé le 6 décembre. Et dimanche dernier, Macky Sall et ses amis ont mis en œuvre ce projet de la France. Et le lendemain, M. Macron, sans vergogne, a affirmé soutenir la CEDEAO et l'UEMOA pour les sanctions exemplaires inédites qu'ils ont prises à l'encontre du Mali. Mais au-delà de la France aussi, il y a l'Union européenne. C'est la France qui a associé l'Union européenne à cette prise de décision. Et l'Union... il faut parler à la régie. La régie, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Vous êtes en train de perturber Clédor par rapport à son analyse. S'il vous plaît, la régie. Allez-y, Clédor. Merci. Alors, donc je disais que cette fois-ci, la France s'est solidarisée avec l'Union européenne pour avoir une onction internationale. Et les États-Unis, c'est normal, par opposition à la Russie, parce que c'est la Russie qui est au Mali. Donc partout où se trouve la Russie, les États-Unis sont prêts à ruer dans les brancards. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils ont amené leur décision au Conseil de sécurité d'ailleurs. Et heureusement aussi que la Russie et la Chine étaient là pour exercer leur droit de veto. Donc le Conseil de sécurité n'a pas validé les sanctions prises par la CEDEAO, grâce au veto russe et au veto chinois. Donc double veto. Donc, mais c'est principalement une décision de la France qui a obtenu la solidarité de son cadre, l'Union européenne. Et la France cherche à ne pas perdre pied en Afrique. Parce qu'une fois que les Russes vont les remplacer au Mali, présent déjà qu'ils sont en Centrafrique, je crois que la Russie va avoir lui aussi son précaré. Et en matière de coopération sécuritaire, on gagne plus avec la Russie, parce que c'est un pays qui est capable de vous équiper, de vous former. En matière de coopération économique. Mais on parle aussi avec eux des forces non conventionnelles aussi, Clédor. Wagner. Parlons de Wagner. Parlons aussi de Wagner aussi, parlons de Wagner. Wagner est une SMP. SMP, ça veut dire société militaire privée. Mais ça ne veut rien d'autre que mercenaires, hein, parce que c'est quand même des mercenaires. Une société militaire privée, c'est la nouvelle appellation du mercenariat. Ce n'est pas propre au Mali. C'est-à-dire, dans la configuration actuelle, il y a des tâches que les armées régulières ne peuvent pas faire, qu'elles sous-traitent avec des armées qui sont moins régulières. Et les États-Unis le font, la France le fait. On connaît la Légion étrangère de l'armée française. La Légion étrangère, ce n'est pas tellement l'armée française, c'est les mercenaires, la Légion étrangère. On a vu Bob Denard, tout le mal qu'il a fait en Afrique du Sud, vers le Congo, le Zaïre et tout ça. On se souvient des problèmes à Kolwezi. Il y avait des mercenaires français qui, pour des raisons d'accaparement de richesses, ont fait la guerre à des Africains, à Kolwezi.
Donc, actuellement, au Sénégal, mais il y a le pendant de Wagner des États-Unis au Sénégal. Il y a une SMP, une société militaire privée américaine, au Sénégal qui s'appelle Halliburton. Je l'avais signalé. Le président Macky Sall a fait venir une société au Sénégal qui a des mercenaires. C'est Halliburton et eux, ils ne s'appellent pas Wagner, mais ils s'appellent Blackwater. Si vous cherchez dans Internet Blackwater Halliburton, vous trouvez des hommes en armes suréquipés qui sont d'anciens GIs et d'anciens de la CIA, qui n'ont ni nom, mais seulement des numéros, et qui sont incorporés dans les forces de Blackwater, filiale de Halliburton, qui exerce au Sénégal. Ils sont installés à 16,5 km route de Rufisque, 16 km 16 route de Rufisque, et leur siège est à l'immeuble Sorano. Halliburton. Ils ont des mercenaires. Ils sont là, dans les plateformes. Mais leur présence, est-ce légitime, Clédor, aussi? Leur présence n'est pas légitime parce que ce n'est pas des militaires. Voilà. Mais si les États-Unis peuvent le faire, mais les États-Unis, si la France peut avoir sa légion étrangère, les États-Unis peuvent avoir Blackwater, pourquoi la Russie ne se couvrirait-elle pas de Wagner? Il fait la même chose que les autres. Wagner, c'est le dernier né. Mais on parle aussi du Mali, une zone très sensible. Il y a le djihadisme. Voilà, même par rapport C'est justement pour cette raison que le Mali a besoin de soutien logistique, militaire et tactique. D'un soutien matériel, d'une coopération militaire forte. Le Mali dispose maintenant d'une unité héliportée. Ils peuvent faire maintenant des attaques par hélicoptère. Ils ont une aviation de guerre maintenant. Ils ont des ordres de Staline, une batterie de missiles qu'ils installent, qui sont très destructrices. Ils ont des instructeurs qui les forment à l'usage, à la manipulation de ces armements-là. Donc, on leur donne d'une capacité qui leur permet justement de venir à bout de cette insécurité que sont le djihadisme et les rivalités tribales, les guerres tribales, qu'il y a au Mali. Pour pacifier tout l'espace et le territoire malien, avant de s'acheminer maintenant vers l'organisation d'élections. On ne peut pas organiser des élections en zone de guerre ou bien en zone interdite. C'est impossible. Il y a des zones où les Peuls ne rentrent pas, il y a des zones où les Dogons ne rentrent pas, il y a des zones qui sont chasse gardée des djihadistes. Et tout ça, c'est le Mali. La France, son intention profonde, c'est de diviser le nord du reste du Mali à cause de ses richesses. Et on soupçonne la France d'être derrière les djihadistes. Et c'est le même soupçon qui prévaut au Tchad, où ils sont persona non grata. Au Niger aussi, c'est la même chose. Et je rappelle que le président du Niger s'est désolidarisé de la décision prise par la CEDEAO. Le président du Nigeria n'a pas assisté à cette conférence extraordinaire de la CEDEAO. La Guinée a dit qu'elle n'appliquera pas les décisions de la CEDEAO. Mais la Guinée aussi, il fallait aussi s'y attendre aussi, Clédor. Oui, mais c'est un pays quand même qui est souverain, qui est en phase avec sa population et qui exerce sa souveraineté. Les peuples maintenant, les peuples africains, s'ajoutent maintenant à ça. Tous les peuples africains sont contre ces décisions criminelles, contre le Mali, contre l'économie malienne. Et le président Macky Sall, lui, il a causé beaucoup de tort au Sénégal parce que nous avons un partenariat économique très important avec le Mali. On parle de 474 milliards de francs CFA par an. Oui, ça c'est juste ce que génère le port. Voilà. Mais dans la coopération globale, plus, même, il y a d'autres retombées parce que nous, notre transport par exemple, quand vous convoyez, quand un transporteur sénégalais convoie de la marchandise en Gambie, il se fait payer 1,5 million, 2 millions le voyage. Maintenant, si on ferme la frontière, il n'y a plus cette activité-là. Même pour la Tabaski, pour qu'on ait suffisamment de moutons, il faut qu'une partie vienne du Mali. Donc le coût de la viande aussi. Pour beaucoup de choses, il y a un flux commercial intense entre le Sénégal et le Mali, en dehors du fret malien. Donc 80% du fret malien provient du port de Dakar. Donc le Sénégal est en train de se tirer dans la tête. Je ne dirais pas au pied, mais dans la tête. Ou bien dans le ventre. C'est dans la tête. Dans la tête, c'est direct. Et on est en train de tuer notre économie
uniquement pour les intérêts de la France. On est en train d'asphyxier les frères maliens uniquement pour les intérêts de la France. Comment on peut fermer notre espace aérien, toutes nos frontières avec le Mali voisin, si l'on sait qu'on a été dans le même pays, la Fédération du Mali. On est dans la même organisation sous-régionale, la CEDEAO. Par l'histoire. Et on est en train, la CEDEAO, vous comptez, j'alerte, sur l'armée sénégalaise pour aller au Mali faire des opérations de maintien de la paix. Quelle que soit la bannière sous laquelle on voudra amener notre armée, l'armée sénégalaise, je crois que le peuple sénégalais doit se lever comme un seul homme pour empêcher au président Macky Sall d'envoyer notre armée au Mali. Parce que si notre armée va au Mali, elle va affronter qui? Les djihadistes? Non. Parce que l'État malien a fermé, lui aussi, son territoire. Ça va être une violation. Et ils leur ont même donné un ultimatum pour les soldats de la CEDEAO pour quitter le territoire malien. Donc nous, on ne doit pas être vecteur de conflit entre le Mali et un pays africain. Donc, ça, c'est une alerte que je fais. L'armée sénégalaise ne peut pas se déporter au Mali pour régler quelques problèmes que ce soit, parce que c'est un problème malien. Il ne faut pas que le président Macky Sall nous mette en mal avec nos voisins avant de partir, parce que lui, il est en fin de mandat. Il ne doit pas accepter d'être le valet de la France. C'est très honteux que cette dame-là, rappelez-moi son nom, la ministre française de la Défense, lui enjoigne de réunir ses frères, lui et Ouattara, pour décider de sanctions à l'encontre du Mali. Je crois que ça, c'est malveillant. Donc, il nous a causé tort en tirant notre économie vers le bas, parce que quand même 80% du fret malien, près de 500 milliards d'échanges entre les deux pays, sans tomber les flux commerciaux entre les individus, les importateurs de bétail, les importateurs de produits issus du Mali. Vous allez à la gare, au centre-ville, il y a un marché malien. Vous allez à Sandiara, il y a une aire de stationnement qui est aménagée récemment par la mairie de Sandiara pour accueillir les camions maliens. Le tiers des produits traités à la SAR sont convoyés au Mali. Donc, il y a tout ça. Maintenant, même si demain on refait la paix, on peut être confronté à la sanction malienne. Parce que le Mali a la liberté de choisir ses partenaires. Et ça peut ne être ni la Côte d'Ivoire, ni le Sénégal, qui se sont ligués à la France. J'espère que le peuple et les autorités maliennes auront l'intelligence de comprendre que le gouvernement du Sénégal, le gouvernement de Côte d'Ivoire, du Niger, ne sont pas en phase avec leur peuple. Les peuples de ces États-là condamnent avec la plus grande fermeté ces mesures à l'encontre d'un pays frère. Donc si demain une guerre économique doit exister entre le Sénégal et le Mali, c'est le Sénégal qui perd. Le Mali peut faire passer sa marchandise où il veut. L'Algérie est un pays ouvert. La Mauritanie est un pays ouvert. La Guinée est un pays ouvert. Donc, ils ont la possibilité de faire venir leurs marchandises d'où ils veulent. Ils sont appuyés logistiquement par la Russie. La Chine est là, peut appuyer logistiquement. Ils ont besoin des ressources maliennes. Le Mali a de l'or, a de l'uranium, a du pétrole. Le Mali a une certaine solvabilité et il a des hommes d'affaires au rein solide financièrement. Donc le Mali peut changer d'option. Et ça, c'est le Sénégal qui en pâtira. Le Sénégal qui est en train de construire un nouveau port en Laya pour capter tout ça. Macky Sall va faire cette bêtise-là pour remettre en cause tous nos plans économiques. Mais ça, nous, on ne le pardonnera jamais. Et on ne l'acceptera pas. Mais on dirait que monsieur, le colonel Assimi Goïta, lui, il ne